dernières actualités, des analyses d'experts et des enquêtes exclusives. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Vous êtes à l'écoute de la radio Sputnik. Au micro, notre observateur Igor Yazon. L'Organisation internationale du travail interdit carrément l'exploitation du travail infantile en mettant l'accent sur le travail dans le gisement minier. Le travail des enfants dans ce secteur est prohibé par les lois de la plupart des pays, notamment de la République démocratique du Congo. Or, en réalité, tout est différent. Ainsi, le Congo livre la moitié du cobalt exposé à la vente au marché mondial, 7000 tonnes par an. La demande croît de 5% chaque année. Tablettes, ordinaires portables, voitures électriques, tous ces produits électroniques utilisent ce minerai dans la fabrication de batteries en lithium-ion. Fait paradoxal, selon Amnesty International, 16 multinationales dont Apple, Daimler, Lenovo, Microsoft ou Samsung ne savent pas d'où et comment provient ce minerai. Savent-ils qu'une grande partie du cobalt ainsi que le wolframite, de la cassérite, du coltan, de la colombite et tantalite, des diamants sont extraits par les enfants congolais dans les galeries souterraines, meurtrières, creusées avec les outils rudimentaires. L'ONG dénonce depuis longtemps cette exploitation. Les enfants employés dans ces mines se retrouvent à travailler souvent plus de 12 heures d'affilée, restant parfois 24 heures au fond de la mine. Ils travaillent par forte chaleur ou sous la pluie et portent les sacs allant de 20 à 40 kilos. Sans vêtements de protection, ils tombent malades. Ils risquent leur vie tous les jours pour gagner entre 1 et 2 dollars la journée. Les compagnies minières chinoises utilisent largement le travail des enfants au gisement minier congolais. Dans la province du Katanga, 60 sur 75 mines primitives d'extraction de cobalt ou de coltan expédiées par la suite en Chine leur appartiennent. 40% de 80 000 travailleurs sont des mineurs de moins de 15 ans. Que devraient faire les autorités du Congo pour contraindre les employeurs à renoncer à une telle exploitation du travail infantile? La directrice du cabinet du président national du parti politique APARECO, Alliance des patriotes pour refondation du Congo, Candide Okeke, répond à cette question dans une interview accordée par téléphone. Merci pour la question, Monsieur Igor. Malheureusement, ça fait presque peine à entendre que des telles multinationales puissent donner une telle réponse quand on leur demande de justifier des origines des minerais qu'ils utilisent. En réalité, c'est déjà un aveu de leur responsabilité dans le trafic et le pillage sauvage qui perdure en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme nous avons déjà eu, l'APARECO a eu à le dénoncer régulièrement, le président de l'APARECO l'a dénoncé non seulement par des publications ou ses interventions, mais aussi dans au moins 2 des livres qu'il a écrits dernièrement. Il y a une espèce de grande complicité au niveau international pour continuer à piller les ressources de la RDC. On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'après plusieurs rapports d'experts de la commission d'enquête de l'ONU sur les pillages et l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, ou même encore le rapport de la commission sénatoriale belge sur les pillages des ressources naturelles de la RDC, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que rien ne soit fait, rien n'ait encore été fait, aucune sanction n'a été mise en place contre ces grandes sociétés. Aujourd'hui, donc, en gros, les sociétés qui
sont impliqués dans le pillage de la RDC sont clairement identifiés. Il y a d'ailleurs un autre document que nous avons intitulé l'Alliance des vautours, où le président Lapareco a décrit clairement comment le gouvernement Clinton les ramifications qui étaient déjà développées autour de sa personne, toutes ces sociétés, ces lobbies qui font partie du réseau Clinton, comment ils étaient en train d'exploiter tous ces minerais, etc. Au moins une bonne partie des minerais en République démocratique du Congo. Nous allons remettre ce document sur le site de l'Apareco dès la sortie de cette interview et l'opinion pourra voir à nouveau comment s'articule un petit peu toute cette hypocrisie qui est à la base finalement des millions de morts en République démocratique du Congo. Et quand on entend ça, c'est pitoyable, sincèrement. C'est d'entendre que des grandes firmes aujourd'hui se disent à voix haute qu'ils sont incapables de tracer les matières premières qu'ils utilisent, en sachant que ces matières premières-là, leur exploitation sauvage est à la base des viols, des pillages, de l'exploitation des enfants, etc., illégale en République démocratique du Congo. On ne peut pas imaginer qu'ils puissent dire ça. C'est un aveu de responsabilité. Ils disent clairement aujourd'hui qu'ils préfèrent ne pas savoir parce que ça les arrange que ça se passe de cette manière-là. Parce qu'effectivement, tant que cette exploitation des matières des minerais se fait de cette manière-là, ça leur permet d'avoir des minerais à moindre frais. Et non seulement ça, il y a quelque chose de plus important encore derrière. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est occupée. Et justement, en grosse partie à cause de ces matières premières et de ces terres. Cette occupation, et dans le cadre de ce processus d'occupation, on a besoin d'exterminer la population congolaise. Il ne faut plus qu'il y ait des Congolais sur ces terres pour permettre justement cette exploitation sauvage. Donc toutes ces sociétés que vous venez de citer le nom là participent à l'extermination pure et simple de la population congolaise. Aujourd'hui, il faut se dire les choses clairement. Nous sommes à une époque où les nouvelles technologies nous permettent de savoir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. On est en train d'exterminer le peuple congolais pour pouvoir exploiter ces matières premières. Et le gouvernement en place aujourd'hui en RDC est complice de cela. Voilà ce que je peux déjà vous dire, en tout cas concernant cette déclaration que je trouve vraiment déplorable de la part de ces sociétés. Mais j'ai l'impression que pour les multinationales qui utilisent les richesses congolaises, tout égal, et comment est l'extrait? Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que si on prend le coltan, on prend le cobalt, on sait que la RDC est le pays qui concentre les plus grosses ressources dans ces matières-là. Et quand ils reçoivent ça et qu'ils les exploitent, ils savent très bien qu'ils ont un gros pourcentage. Malheureusement, il y a de fortes chances que ces minerais-là viennent forcément de la RDC. Dans leur réponse, ils avouent déjà qu'ils sont à peu près au courant, sauf qu'ils ne peuvent pas l'avouer ouvertement. Donc aujourd'hui, quand on sait qu'en République démocratique du Congo, le gouvernement en place ne tient pas compte de certaines législations pour la protection justement des enfants ou des Congolais en général, on se rend compte tout de suite que ces sociétés-là participent à l'exploitation de tous ces enfants qui travaillent aujourd'hui pour l'extraction des minerais. Donc je dis, c'est presque, c'est même pas seulement révoltant, c'est un véritable scandale. Et je vous remercie d'ailleurs de pouvoir de nous permettre, ne fût-ce de relever cela et d'attirer une fois de plus l'attention de l'opinion sur ce qui se passe, parce que aujourd'hui, ces multinationales sont en train de couvrir l'exploitation des minerais par des enfants. On le sait aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les enfants, il y en a beaucoup qui n'étudient pas et ou les quelques-uns qui étudient fuient l'école pour aller extraire les minerais parce qu'on a l'impression que c'est plus facile pour eux de gagner leur vie de cette manière. D'ailleurs, l'école coûte cher, donc les parents n'ont pas forcément les moyens pour les payer. Il y a quand même, c'est presque tout un processus qui se met en place pour que les enfants soient détournés de l'instruction, de la vie normale que pour avoir des enfants, pour aller travailler dans les mines et se faire exploiter. Ils sont rackettés. Le peu d'argent qu'ils gagnent, $1, $2 par jour, sont en plus rackettés par la police congolaise. Le gouvernement en place le sait, mais le gouvernement en place laisse faire parce que ce gouvernement s'inscrit dans un processus de destruction de la population congolaise. Parce qu'on est en train aujourd'hui d'exterminer clairement les Congolais pour pouvoir mieux exploiter les terres congolaises. Ça, c'est devenu un secret de polichinelle et chacun doit le savoir. Quand aujourd'hui on va acheter un iPhone, quand on va acheter une voiture de ces sociétés-là qui ont besoin de minerais de la RDC, on doit savoir aujourd'hui que quand une grande firme vous dit je ne peux pas justifier des sources des minerais que j'utilise, cette firme vous dit clairement j'utilise des enfants, je participe à l'exploitation des minerais des sangs, c'est ça que ça veut dire. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus déplorable, c'est de voir que des
grands organismes comme l'ONU ou même au niveau de l'Union européenne, ces organismes-là dénoncent du bout des lèvres finalement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Demandez-leur quelles ont été les sanctions. Il n'y en a aucune pour tous ces pays-là. Les États-Unis, dont la plupart des grandes firmes participent clairement à cette exploitation sauvage, malgré la loi Dodd-Frank qui avait été promulguée en 2010 et dont les effets auraient dû se faire sentir depuis 2014, etc. Ces lois ne sont pas contraignantes pour les sociétés impliquées dans ces pillages. Donc tout est fait pour que ça perdure. Et c'est pour ça que des organisations comme la Pareco, dont je fais partie, avec M. Honoré Ngwanda à la tête, nous demandons aujourd'hui aux Congolais de se mobiliser parce que nous devons reprendre en main le destin de notre pays. Et pour cela, il faut mettre de côté le gouvernement en place parce que ce gouvernement est devenu si c'est pas la première source d'insécurité pour notre population. Parce qu'elle laisse faire. Elle laisse faire ce qui se passe aujourd'hui. Elle ne protège pas nos enfants. Aujourd'hui, on les a entendus parler, comme ils sont engagés dans un bras de fer avec la communauté internationale, ils vont vous dire, oui, nous essayons de protéger les enfants contre les adoptions abusives qu'on a pu constater en Europe, etc., par des familles occidentales. Sûrement qu'ils ont en partie raison et qu'il faut effectivement protéger ces enfants. Mais il faut que les Congolais comprennent aujourd'hui, et l'opinion internationale doit comprendre aujourd'hui, que ce gouvernement-là, quand il fait ce genre de déclaration, c'est purement parce qu'ils sont engagés dans un bras de fer avec la communauté internationale. C'est de la poudre aux yeux. Ils n'ont jamais rien fait réellement pour protéger les enfants congolais. Si c'était le cas, ça se saurait. Il n'y aurait pas d'enfants soldats enrôlés dans l'armée. On a eu des dizaines de milliers d'enfants soldats. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des recrutements qui se font à l'est de la RDC pour des réseaux islamistes. Des enfants congolais sont en train de partir à l'extérieur, en train d'être formés. Ils vont revenir comme des terroristes en RDC. Le gouvernement le sait. Le gouvernement ne fait rien. Il y a le cas des enfants des Koulouna, ce qu'on appelle des Koulouna, des délinquants ou supposés délinquants, puisque en plus on a pu voir qu'il y a des adolescents qui ont été massacrés, donc abattus à bout portant dans la ville de Kinshasa par la police, simplement parce qu'on supposait que c'était des délinquants, etc. Ça, ce sont les actes du gouvernement qui veulent vous faire croire qu'il est là pour défendre les intérêts de la jeunesse congolaise. Pas du tout. C'est de la poudre aux yeux. Tout est fait pour qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise soit exterminée. On lui permet pas de pouvoir étudier comme il se devrait, puisque les frais de scolarité sont exorbitants. On fait des fausses promesses au sujet de la gratuité des frais, mais la réalité est que les parents qui n'ont déjà pas de moyens doivent payer les frais. Donc tout est fait aujourd'hui avec les enfants de tout ce qu'on voit comme enfants de rue, qui sont là à la merci de tout et n'importe quoi, la prostitution des jeunes filles. Donc voilà, tout est fait pour qu'aujourd'hui notre population soit exterminée, et particulièrement sa jeunesse. Donc ce qui se passe dans les mines, comme vous avez évoqué tout à l'heure, ce qui se passe par rapport aux adoptions, etc., tout a été mis en place pour exterminer la population congolaise. Malheureusement, la communauté internationale est au courant, et la communauté internationale, une bonne partie en tout cas, la communauté internationale ne dit rien, ne fait rien parce qu'elle cautionne. Madame Elkeke, vous mentionnez tout de suite qu'il y a des jeunes qui quittent le pays pour entrer dans le rang de quelques organisations terroristes. Tout à fait. Oui, d'ailleurs ça a été dénoncé il n'y a pas très longtemps, mais nous, au niveau de la Pareco, nous suivons cela de près évidemment. Dans les jours à venir, nous aurons sûrement à donner d'autres éléments sur ce sujet, mais c'est malheureusement une réalité. Pire encore, d'après les infos qui ont été diffusées d'ailleurs publiquement, et peut-être que d'autres personnes n'ont pas entendu parler, il y a des casques bleus qui participent à l'organisation de ces filières, des casques bleus qui participent à l'enrôlement de ces enfants pour les envoyer dans des filières, pour les introduire dans des filières terroristes. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est gravissime, mais le problème c'est que peut-être que certaines personnes pensent que ça ne nuira qu'aux Congolais, mais d'ici quelques temps, c'est comme on a pu voir d'ailleurs avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport au problème du terrorisme, on pense que ça va être confiné dans certains pays, mais c'est en train de toucher tout le monde. Ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo dans ce domaine-là, ça va déstabiliser toute la région si on y prend garde. C'est pour ça que nous, aujourd'hui dans la Pareco, nous nous battons et nous accélérons pour reprendre les choses en main en République démocratique du Congo, parce que tant que nous aurons ce gouvernement-là en place, tout ce genre de choses ne feront que s'amplifier, la situation ne cessera de s'aggraver. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Il y a des réseaux terroristes qui sont implantés en RDC, et non seulement dans ce recrut de jeunes Congolais, on va nous renvoyer demain avec des missions terroristes, mais dans le blanchiment d'argent. Il y a des réseaux de Hezbollah qui sont implantés dans la RDC. Nous, au niveau de la Pareco, moi-même j'ai travaillé dessus avec le président, nous avions déjà alerté plusieurs réseaux au niveau international, et ça fait déjà plusieurs années que nous l'avions fait, quand nous avons donné des éléments sur ce qui est en train de se passer en RDC, sur ces ramifications terroristes qui sont déjà en train de s'implanter en République démocratique du Congo. Il y a une grosse hypocrisie, malheureusement cette hypocrisie, certains pensent que ça ne nuira qu'aux Congolais, mais ça va nuire au monde entier. Quand on voit même au niveau de la vente de l'uranium,
l'uranium, quelqu'un comme celui qui se fait appeler Joseph Kabila en RDC, il est impliqué dans la vente de l'uranium à des réseaux considérés comme des réseaux terroristes. Tous les éléments sont là. Monsieur Moïse Katumbi, qui est là, qui était l'ancien gouverneur de Katanga, a participé à cela. Il y a aujourd'hui des éléments qui ont déjà été produits, dont certains, en tout cas au niveau de la communauté internationale, il y a des personnes qui détiennent tous ces documents-là, ces éléments-là, qui savent ce que coûte la présence de Joseph Kabila et des gens comme Moïse Katumbi à la tête de la RDC, au niveau de la vente de l'uranium, au niveau des réseaux terroristes qui sont déjà implantés chez nous. Donc nous avons déjà les germes. Et donc si nous prenons garde, nous verrons les effets dans pas longtemps, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de couvrir cela. C'est très grave. Donc la situation dans votre pays est toujours tendue. Elle est plus que tendue là. Je pense que nous sommes en train de nous diriger vers un affrontement. Je pense que tous les observateurs, les observateurs avertis qui suivent de près la situation de la RDC ont de bonnes raisons de se sentir un petit peu inquiets. Parce qu'aujourd'hui, le divorce est consommé entre M. Kabila et ses parrains d'hier. Et lui, il continue à vouloir se maintenir au pouvoir. La population qui a compris maintenant un peu plus ce qui se passe réellement, quels sont les véritables enjeux, et qui vit elle-même, qui est en avant de toutes ces souffrances, et qui est à même de se rendre compte qu'aujourd'hui, on lui a fait que des promesses qui n'ont jamais été tenues. La population, elle est en train de s'organiser pour en finir avec le système qui a été mis en place en République démocratique du Congo, puisque c'est un système qui est suicidaire pour nous, Congolais. Donc nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre contre le système qui a été mis en place. Or, celui qui se fait appeler Kabila, ne compte pas quitter le pouvoir par les voies pacifistes, et nous allons vers un affrontement. C'est très clair, parce que jusqu'aujourd'hui, personne ne vous dira qu'il a fait une déclaration pour dire qu'il va quitter le pouvoir. Ça veut tout dire. Au contraire, aujourd'hui, il est en train de préparer le glissement, et d'ailleurs le glissement est déjà effectif, puisque d'après les calendriers qu'il donne pour les élections, etc., on voit déjà qu'il sera déjà hors mandat au moment où ils doivent organiser leurs élections. Donc voilà, aujourd'hui la situation de la République démocratique du Congo, c'est vrai qu'il y a de quoi, à la fois il y a de quoi s'inquiéter, mais pour nous qui sommes des résistants, nous savons que nous nous préparons à cette épreuve de force depuis très longtemps. Nous avons vu venir cette impasse depuis très longtemps, nous avons alerté depuis très longtemps, nous n'avons pas été écoutés malheureusement, mais aujourd'hui la population congolaise nous donne de plus en plus raison, les rangs des résistants congolais sont en train de s'agrandir, donc nous sommes prêts aujourd'hui à tout affrontement possible par rapport à ce système qui est en place, parce que nous, les Congolais, nous n'avons pas le choix. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.